Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon, comment je peux dire, quel bon je manque encore, là, on est encore en l'état de Noël. Joyeux Noël, et puis pour ceux qui sont en vacances, Happy Holiday. Très chers amis, alors je sais que ces derniers temps, nous sommes plongés dans ce qui concerne le Pi et puis le Sidra. Mais laissez-moi vous donner comme je pense aujourd'hui, ça ne sera pas nécessairement pour le vœu. Laissez-moi vous donner un peu ce que je pense que ça pourra aider beaucoup de gens à comprendre de ce que nous appelons le Web 3. Le Web 3, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelque temps, on a vécu le Web 2, on a vu le Web 1. Je vais m'expliquer de tout ça là. Quand on parle de Web 3, ça veut dire quoi? On parle de l'historique de l'Internet. Dans l'historique de l'Internet, on parle, moi j'ai toujours parlé de ça dans mes vidéos, j'ai beaucoup, j'essaie de revenir là-dessus pour donner un peu cette petite historique que j'ai vécue de mon vivant depuis que j'ai commencé à travailler avec la technologie de l'information. L'Internet, moi, l'Internet est public, disons. L'Internet public, puis c'est l'historique de l'Internet. Si on veut parler de ça un jour, je vais faire un briefing là-dessus par l'armée américaine jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 90. C'est là on a vu l'Internet devenir comme étant un service public. On a commencé à utiliser par la voie terrestre les téléphones de la maison, les téléphones. On s'est connecté, on commençait à se connecter avec le téléphone, le modem qui faisait des bruits, et puis vous connecter, c'était les phones. C'était vraiment spécial. Je vais trouver même ces sons-là, je vais trouver les sons et puis je vais vous faire écouter ça un jour. Comme ça va être pas juste pour parler là. Alors, cet Internet-là nous a nourri l'espoir. On regardait les informations, on naviguait dans le web. Il n'y avait pas beaucoup de navigateurs. On avait le navigateur qu'on avait, c'était d'abord un Explorer avec les Windows. Après, il y a eu un navigateur qui était limité avec, je pense, ça c'était Apple qui avait ça. Et finalement, on a commencé à voir Google est arrivé. Et Google est arrivé, il a commencé à faire le listing des compagnies, c'est-à-dire les compagnies qui ont commencé à se lister pour faire la publicité en ligne. Ça, c'était spécial et c'était gratuit d'ailleurs. Alors, on a eu aussi, directement après, on a eu Facebook. Le Facebook est arrivé avec l'esprit de pouvoir connecter les gens ensemble, de mettre les gens comme... bon, c'était à l'université de Harvard avec Zuckerberg. Donc ça, quand il a fait ça, donc c'était vraiment comme un programme simple, mais c'est parti et ça a pris l'ampleur telle que les compagnies ont commencé à se connecter pour faire le business en ligne. Donc, nous, comme des gens qui étaient des pionniers, on était vraiment comme des gens des cobayes. On faisait le test des jeux. On a commencé à faire les tests des jeux, les jeux électroniques. Le jeu qui était comme dans les Nintendo, ils ont commencé, les créateurs de jeux ont commencé à les transférer, à chercher comment ça va fonctionner à l'ordinateur. C'était les fun. Nous, on passait des nuits blanches avec des jeux comme les simulateurs de planes, des avions, les Fly Simulator. On passait des nuits blanches à conduire des avions, les automobiles F1 est rentré. On a eu des jeux qui étaient des jeux populaires en ce moment-là. Moi, je me souviens en 96, 97, 97, 98, on avait les jeux comme Doom,
Il y en a qui vont se reconnaître par rapport à ça. Ça doit exister, ça existe encore, ces jeux-là. Il y avait aussi le jeu comme bon, il y avait des Mario Bros, il y avait le solitaire dans l'ordinateur, ça toujours, aujourd'hui, je pense que ça existe toujours, il y en a qui jouent ça, les solitaires. Il y a eu aussi comme Zelda, quand il est sorti, il y a des gens qui dormaient dehors quand on a fait les bruits, c'est-à-dire la publicité, la nuit, c'est-à-dire les gens comme, les journées comme aujourd'hui, le 26, le 26 décembre. Donc, c'est l'euphorie que les gens couraient pour s'acheter ces genres de jeux. Ça, je vous parle de Web 1 qui vient de faire sa transition avec les Web 2 en même temps. Les Web 2, c'est les, les plateformes qui sont lancées, c'est-à-dire les Facebook et autres que vous savez, vous avez l'Instagram, vous avez aujourd'hui toute autre plateforme, mais je ne vais pas nommer tout, c'est-à-dire les Snap, tout ça. Donc, ce sont des on appelle ça, l'Internet est la deuxième génération. C'est les Web 2. Alors, depuis quand on a commencé à parler de Web 3, on parle de Web 3 depuis quelques temps, depuis seulement quelques temps ici, 3 4 ans, avec l'arrivée de, des minages par cloud et le téléphone, votre téléphone mobile. Comment ça s'est passé? C'est par rapport aux gens de l'environnement qui ont commencé à s'attaquer à Bitcoin, parce que le Bitcoin, quand il est sorti en 2009, 2008, la création, 2009, on a commencé à miner. Le minage se faisait avec des machines lourdes. Et après, ils ont commencé à vendre des machines individuellement, mais c'était trop coûteux, c'était trop d'énergie. Et bon, voilà. Et les environnementalistes ont commencé à s'attaquer à ces, à ces compagnies-là et ils ont commencé à les décourager. Les pays ont commencé à les taxer, ils ont commencé à les chasser dans d'autres pays, fuir et démanteler les matériaux et puis commencer à aller à... C'était vraiment trop. Et c'est depuis quelques années seulement ici, avec l'arrivée de certaines applications comme Pi Network, avec M. Nicolas Kokalis. Donc, on a parlé aussi de lui comme étant, jusque-là, on parle de lui avec M. Satoshi comme s'ils sont quelque part des inventeurs de Bitcoin. Je ne vais pas vous les confirmer ici aujourd'hui, ce soir, mais il reste qu'il a fait un travail incroyable. Il a écrit des programmes là-dessus. Et si vous regardez aussi, même l'autre, celui le propriétaire de l'Ethereum, lui aussi, c'était un accro. Donc, vous voyez que l'Internet ça fait deux décennies, plus de 2 décennies maintenant, les 2 décennies qu'on a avec l'Internet, et les gens se sont fait de l'argent. Et ils se font de l'argent. Et aujourd'hui, on pense même avec la magie de l'Internet, il n'y a jamais eu autant de millionnaires que les temps de l'Internet. Il y en a d'autres qui le disent que c'était qu'un début, mais aujourd'hui, avec l'Internet de la troisième génération, on parle de Web 3. Ça veut dire quoi? Les Web 3, on parle de l'Internet comme étant euh, les social et puis le travail en même temps, les Web 3. C'est ça, dans le fond, c'est ça la définition de ce qu'on voit, si on peut comprendre. Si on veut comprendre l'Internet de la troisième génération, les Web 3, c'est-à-dire que le travail et les social combinés ensemble. Donc, qui n'a pas les téléphones cellulaires aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est tout le monde qui a un téléphone cellulaire aujourd'hui. Et pourquoi on vise cette masse-là? On vise la masse parce que la redistribution des richesses n'a jamais été équitable. Et il y a des gens qui luttent pour ce genre de choses sur le plan social et pour le monde entier. Sauf qu'à la première génération de l'Internet, on a eu des gens qu'on appelle les goodies, les gens qui aiment l'argent et ils aiment ça, les manipulations
de la société, la manipulation de ce que vous ne pouvez pas savoir. Je nommerai pas les noms ici. Vous pouvez regarder par vous-même comment ces gens-là ont fait pour s'enrichir sur le dos de la population. Donc, en ce moment, la chance est à tous. Ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai vécu de l'Internet de la première génération, la deuxième génération que nous commençons à effacer cette page-là parce que maintenant on a commencé, on rentre à la page de la troisième génération de l'Internet qui, les fruits vont commencer à tomber bientôt. Il y en a d'autres qui le méritent déjà. Ils se sont positionnés avec des bonnes compagnies, avec les matériaux, avec leur réseau, mais d'autres ne le sont pas encore. Ou alors, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe autour d'eux. Et pour comprendre ça, aujourd'hui, ce soir, je fais un monologue là juste pour essayer d'attirer aussi l'attention en laissant cette photo que vous voyez devant vous. Which coin have you mined? Lesquelles de ces applications vous avez miné? Ou bien vous continuez, vous êtes en train de miner. Si vous avez miné Sidra, vous avez miné Aviv, Ice Network, P Network, B Network, Omega Network, vous êtes sur une voie d'avoir compris l'Internet de la troisième génération. À ceux qui nous suivent de nos explications, nous avons toujours parlé, et moi personnellement, je vous ai toujours dit, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous propose une application, ne refusez pas. Ça, c'est un conseil gratuit. Prenez cette application, installez-la, ne posez pas encore de questions, et commencez par vous-même aussi à chercher, à savoir, est-ce que cette application, elle va être rentable? Parce que tu ne sauras même pas dès le début si elle sera rentable ou non. Le malheur en est que beaucoup négligent en commençant à poser des questions. Est-ce que ça va faire encore? Je ne dis pas, est-ce qu'on on a déjà commencé à miner depuis longtemps, on n'a pas encore gagné. Parfait. Mais les jours où une application va commencer à payer, si vous n'avez pas encore miné, vous avez toujours la chance de commencer à miner. Laissez-moi être honnête avec vous. Il y a des applications qui ont des minages continus. Comme Sidra, par exemple, ça va être une application dans laquelle les gens qui, après les Open Mainnet, qui se préparent dans les quelques heures, quelques jours, des semaines qui s'en viennent, ils vont continuer à miner. Les gens peuvent s'inscrire pour continuer à miner. Mais dis-moi un peu, est-ce que vous aurez le même pouvoir d'achat si vous inscrivez aujourd'hui que ceux qui ont commencé, qui se sont inscrits depuis le début, c'est-à-dire une année passée? Non. Et si vous aviez déjà eu la nouvelle, que vous ne l'aviez pas fait et qu'aujourd'hui vous allez commencer à miner, à qui la faute que vous allez donner? Reprochez-vous vous-même. Et ce qui arrive aussi comme par hasard, fréquemment ça arrive aussi, il y a des gens qui s'inscrivent, mais ils ne minent pas. Ils s'attendent que tu lui demandes de commencer à miner. Ils s'attendent que vous lui rappelez chaque jour. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vrai monde. Vous êtes chanceux si vous avez quelqu'un comme moi qui pense à tout le monde et qui me suit et puis leur donner, faire savoir ce qui se passe et puis continuer à le faire comme on fait là, un travail bénévole. Mais il y en a d'autres, ils vous donnent l'application, à vous de vous arranger. Donc, je voulais juste montrer ces 6 applications. Parmi les 6 là, je ne peux pas vous dire que les 6 vont être rentables à 100%. Non, je ne peux pas les confirmer. Par contre, si vous avez les 6 et que vous le prenez très au sérieux, donc il y a de fortes chances que c'est quand ça va être le temps pour récolter le fruit, vous allez récolter ce que vous avez sémé.
Donc, pour moi, il est important de rappeler tout le monde de cette manière-là. Alors, voyons un peu ce qui est là. Ici, par exemple, ICE, il est en train de se développer. Witchcoin, il pose la question et puis il donne aussi ces genres de choses comme ça. Il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui vont donner leur feedback, il y en a qui vont insulter, mais ce n'est pas vraiment un problème. Moi, je me dis, chacun a sa façon, a sa manière de voir les choses. Alors, et prenez le temps de pouvoir regarder chacun de ce que je viens de dire ici. Toutes les applications sont là, à vous d'en bénéficier. C'était vraiment un grand plaisir pour que je vous montre ça. C'est un bref historique, mais pourquoi je le répète régulièrement, c'est parce que je sais que il va y avoir un temps où les gens vont se mordre les doigts. J'aurais pu faire ça. Mais je ne suis pas rentré en profondeur de ce que moi j'ai fait comme de raté dans la première génération de l'Internet. Je ne pouvais même pas parce que à ce moment-là, j'étais encore un petit étudiant. La deuxième génération, j'étais déjà rendu un accro des jeux électroniques. Donc, j'avais pas le mindset pour faire de l'argent comme d'autres qui ont bénéficié de ce temps-là. Mais alors, la troisième génération, je pense que j'ai une vision claire de ce que j'ai vu dans les deux disons, générations de l'Internet qui viennent de s'écouler, qui se finissent là avec la deuxième génération et puis la troisième génération. Nous sommes dedans en train de bâtir cette fondation. Donc, pour moi, il est important de partager ce genre d'informations à tout autre qui sont de ma communauté et qu'ils se préparent. Mais je sais pertinemment qu'il y en a qui vont comprendre, qui vont essayer de s'engager et beaucoup, la majorité de ceux qui vont attendre ce genre de message ne le feront pas. Donc, ce n'est pas un problème. Ne vous reprochez pas, ce n'est pas encore peut-être, ce n'est pas encore leur temps, mais ils vont y arriver à comprendre un jour et ils vont s'appliquer. Donc, à chacun son temps et je pense que c'était vraiment essentiel de faire ces petits éléments. Pour moi, toujours un grand plaisir de vous demander de partager à ceux et d'autres que vous connaissez, ça peut être la famille, ça peut être les amis, partagez la vidéo. Et j'ai fait des analyses à un moment donné dans, dans la page, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais qui ne sont pas encore inscrits dans la chaîne. Je vous en prie, s'il vous plaît, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne vous engage même à rien. Mais du moins, quand on va rentrer d'autres informations et puis que vous allez avoir la notification, activez votre notification. Il est possible qu'à chaque fois que nous allons envoyer une vidéo, et puis vous allez être saisi, vous allez être au courant et pour vous, ça peut être aussi quelque chose que vous n'allez pas manquer des informations de ce dans la catégorie que je viens de parler ici, de l'Internet de la première, deuxième et troisième génération et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à maximiser les efforts pour le minage. Merci, c'était à vous, Munga Watato. Bye bye. I love you guys.